Discours de S.N. Goenka, jour 6. Le 6e jour est terminé. Il vous reste encore 4 jours pour travailler. Pour travailler très sérieusement, très assidûment, très patiemment et avec persévérance, afin d'obtenir les meilleurs résultats de votre séjour ici. Le 6e jour est un jour très important. Vous avez franchi avec succès un gros obstacle, et j'en suis content pour vous. Le 6e jour, comme c'était le cas pour le 2e jour, est un obstacle difficile à franchir pour les personnes qui manquent de résolution. Le 1er jour, alors que vous n'en êtes qu'à la pratique d'Anapana, l'opération chirurgicale a déjà commencé. Le lendemain, le 2e jour, du fait de cette opération, on a envie de s'en aller. Et puis, après avoir commencé la pratique de Vipassana, le 5e ou le 6e jour, l'opération devient plus profonde. Et on a à nouveau envie de s'en aller en invoquant telle ou telle raison. Dans certains cas, l'excuse qui est avancée est qu'au soir du 5e jour, on ne fait que parler de dukkha, la misère, la souffrance. La souffrance commence avec la naissance, et puis l'existence tout entière n'est que souffrance. La souffrance due à la maladie, la souffrance due à la vieillesse, la souffrance due à la mort, la souffrance due à tout ce qui se produit que vous n'aimez pas, la souffrance due à tout ce que vous aimez qui ne se produit pas. Souffrance, misère, vie après vie, la souffrance. Oh, cette voie est une voie de souffrance. On se refuse à comprendre, cet enseignement est très pessimiste, il faut que je me sauve. On n'essaye pas de comprendre, ou bien on cherche une excuse pour se sauver. Il n'est pas question de pessimisme. Cet enseignement ne contient pas la moindre trace de pessimisme. S'il était dit qu'il nous faut souffrir, que tout est souffrance et qu'il n'y a pas moyen d'y remédier, alors oui, on pourrait parler de pessimisme. Mais l'enseignement nous dit qu'il y a un moyen de s'en sortir. Il vous est possible de vous dégager de toute votre souffrance et d'atteindre le stade où vous êtes totalement libéré de toute souffrance, où vous pouvez goûter la paix réelle, la véritable harmonie. Cet enseignement est plein d'optimisme, plein d'optimisme. En Inde, on raconte une histoire. Une mère envoie son jeune fils acheter de l'huile à l'épicerie. Elle lui donne une bouteille vide et un billet de 10 roupies. « Va m'acheter de l'huile de cuisine. » Le garçon va acheter l'huile, la bouteille est remplie. Sur le chemin du retour, par inadvertance, il trébuche. La bouteille tombe et la moitié de l'huile se renverse. Il ramasse la bouteille à moitié vide. En larmes, il retourne voir sa mère. « Oh maman, j'ai renversé la moitié de l'huile. J'ai renversé la moitié de l'huile. » Très pessimiste. Très pessimiste. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. La mère envoie un autre de ses fils avec une autre bouteille vide et un autre billet de 10 roupies. Il va lui aussi acheter de l'huile et faire remplir la bouteille. Et ainsi va l'histoire, lui aussi trébuche. La bouteille tombe et la moitié de l'huile se renverse. Il ramasse la bouteille et très heureux arrive en souriant devant sa mère. « Regarde, j'en ai sauvé la moitié, j'en ai sauvé la moitié. J'ai trébuché, la bouteille est tombée, elle aurait pu se casser, toute l'huile aurait été gaspillée, mais regarde, j'ai sauvé la moitié de l'huile. » Confronté à des situations identiques, chaque garçon en a tiré une conclusion différente. Une bouteille à moitié vide, une bouteille à moitié pleine. L'un pleure la partie vide, il est très pessimiste, l'autre se réjouit de la partie pleine, il est très heureux, très optimiste. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. La mère envoie un 3e fils, et l'histoire veut que ce garçon tombe aussi. La moitié de l'huile se renverse, il ramasse la bouteille, comme le 2e fils, il revient vers sa mère en souriant. « J'ai sauvé la moitié de la bouteille, j'ai sauvé la moitié de l'huile. » Mais ce garçon pratique Vipassana. Il n'est pas seulement optimiste, il est aussi réaliste. J'ai perdu la moitié de l'huile, ceci est la vérité, ma bouteille est à moitié vide. Et il n'est pas seulement réaliste, mais également travailliste. Comme pour Vipassana, je dois maintenant travailler. Et il décide, je vais aller travailler dur et gagner 5 roupies avant ce soir,
pour pouvoir faire remplir la bouteille. Le Dhamma n'est pas seulement de l'optimisme, c'est du réalisme. Et c'est également du travaillisme. Chaque individu doit travailler en demeurant toujours optimiste. Aucun pessimisme. Il n'y a pas la moindre trace de pessimisme dans le Dhamma. Tout n'est qu'optimisme, optimisme. Vous avez désormais un chemin pour sortir de la souffrance. La souffrance existe. Ceci, il vous faut l'accepter. La moitié de la bouteille est vide. Il vous faut l'accepter. Comment la remplir ? La souffrance est là. Acceptez cette souffrance. Et il y a un moyen d'en sortir. Faites-en usage. C'est ce que vous avez commencé à faire. Vous êtes en train de réaliser la vérité. Ce n'est pas seulement un exercice intellectuel, la réalité de la souffrance et de la voie pour y échapper. Vous ne l'acceptez pas seulement parce que cela vous touche par émotion ou par dévotion, vous en faites l'expérience. Lorsque vous travaillez avec les sensations, vous vivez cette sagesse. La vérité est là et vous en faites l'expérience. Ce n'est pas la sagesse d'autrui, ce n'est pas une sagesse d'emprunt, c'est votre propre sagesse, acquise par expérience directe. C'est tout le processus de l'observation des sensations qui vous permet de comprendre, car vous avez commencé à donner de l'importance à la vérité dans le cadre du corps, la vérité sur le plan de l'expérience. Sinon, vous passez votre vie entière à donner de l'importance aux objets extérieurs. Vous avez de l'avidité, même si vous ignorez que vous avez de l'avidité. Vous avez envie de ces objets extérieurs. Et ces objets sont devenus pour vous tellement prédominants que vous ne pouvez vous en empêcher. Vous finissez par ne plus vous rendre compte que vous répondez au désir. Et vous finissez également par oublier que cette avidité vous fait perdre votre équilibre mental et vous rend malheureux. Il vous est également difficile de comprendre que vous souffrez de dépendance envers ce désir. Par exemple, si vous avez un besoin naturel, disons que vous avez soif, vous voulez de l'eau, rien d'anormal à cela, vous faites tout ce que vous pouvez pour étancher votre soif, pour trouver de l'eau. Vous avez essayé, vous n'avez pas trouvé d'eau, mais vous gardez le sourire, d'accord, je vais encore essayer. Vous conservez votre équilibre mental. Par contre, lorsque l'avidité prend le dessus, de l'eau, oh toujours pas d'eau, mais qu'est-ce que je vais devenir ? Je vais peut-être mourir. Il me faut de l'eau, de l'eau. Vous avez perdu votre équilibre mental. Vous êtes devenu tellement malheureux. Quand tout cela se produit en soi, on ne l'observe pas. Vouloir de l'eau, ce n'est pas si important après tout. Vous désirez. Même désirer n'est pas si important. Mais le désir engendre la souffrance. À partir du moment où vous éprouvez du désir pour quelque chose, cela signifie que vous voulez quelque chose qui n'est pas. Vous êtes insatisfait. Ce qui est ne vous satisfait pas. Vous voulez ce qui n'est pas. Ce qui n'est pas. Et cela vous rend très malheureux. Si vous vous en rendez compte, tiens, cela me rend malheureux. Je suis en train de devenir malheureux. Alors il y a un moyen d'en sortir. Mais vous ne vous en rendez même pas compte. Vous êtes totalement submergé par la souffrance qui résulte de l'avidité, et vous ne vous rendez pas compte que vous souffrez d'une dépendance envers le désir. Et cela ne fait alors qu'empirer. On devient dépendant du désir. Lorsque vous vous mettez à observer les sensations, un stade arrive, tôt ou tard, dans certains cas plutôt tard que tôt, où vous comprenez que le désir n'est pas pour tel ou tel objet. Le désir est pour une sensation particulière. Lorsque vous désirez, que vous désirez quoi que ce soit, une sensation apparaît. Et lorsque ce désir est satisfait, la sensation disparaît. Mais vous voulez de nouveau cette sensation. Alors il vous faut désirer autre chose. Ce désir est aussi satisfait, l'objectif est atteint, il perd tout son intérêt. Et vous voulez autre chose. Ce désir est satisfait et à nouveau il perd tout son intérêt, vous voulez autre chose, vous êtes devenu dépendant du désir. Un homme vit dans une petite maison, il y est plutôt heureux. Tout d'un coup il se dit « Quoi, cette misérable bicoque ? Il me faut une villa, avec au moins 3 chambres à coucher. » Très bien. Mettons qu'il possède à présent une villa avec 3 chambres à coucher.
Il se doit de la meubler au mieux avec ce meuble-ci et ce meuble-là. Bon, les meubles sont arrivés. Ils deviennent vite sans intérêt. À présent, il me faut de l'électronique et de l'électroménager, une télévision couleur, un magnétoscope et un DVD, une machine à laver, un aspirateur, et cette machine-ci et cette machine-là. La maison est pleine à craquer. Il y reste à peine la place pour respirer. Et pourtant, il n'est pas satisfait. L'avidité, l'avidité. Ma voiture. Oh, qu'elle est ordinaire, quelle minable boîte de conserve. Il me faut ce modèle-là. Et pourquoi pas une Toyota? À peine la Toyota achetée. Ah non, non, il me faut une BMW. Et puis, non, il me faut une Mercedes. Non, il me faut une Rolls-Royce. Et puis pas juste n'importe quelle Rolls-Royce, le dernier modèle. Et puis pas seulement une ou deux, mais toute une flottille de Rolls. Et toujours pas satisfait. Il me faut un hélicoptère privé. Il y a des gens qui ont un hélicoptère, il me faut mon propre hélicoptère. Bon, voilà l'hélicoptère. Maintenant, il me faut un avion privé. L'avion est là. Maintenant, je veux une fusée. Je veux aller sur la Lune. J'ai besoin d'une fusée pour aller sur la Lune. Cela aussi perd son attraction. Je veux une fusée pour aller sur Mars, sur cette planète-ci, sur cette planète-là. Et pas seulement ça, dans cette galaxie-ci, dans cette galaxie-là. Oh, l'univers tout entier ne suffirait pas. L'avidité ne connaît pas de limite, c'est un tonneau percé, impossible à remplir, parce que vous avez commencé à devenir dépendant du désir. Ce n'est pas tel objet particulier que vous désirez. Vous désirez pour le plaisir de désirer. Ça ne fait qu'aggraver la situation, et c'est ce qui se passe généralement. En progressant, cela deviendra tout à fait clair. Lorsqu'on dit que quelqu'un souffre de dépendance envers l'alcool ou envers la drogue, en fait c'est faux. À un niveau superficiel, au niveau apparent, cela semble être ainsi. En réalité, la dépendance est envers la sensation. Quelqu'un qui prend de l'alcool ressent alors une certaine sensation et il veut retrouver cette sensation encore et encore. Il doit donc reprendre de l'alcool encore et encore. De même pour la drogue. Les sensations sont d'une importance capitale. C'est cela que le Bouddha découvrit. À moins d'apprendre à observer vos sensations, vous ne pouvez faire cesser ces dépendances. Et la dépendance à l'alcool ou la dépendance à la drogue n'est rien comparé à votre dépendance au désir, à votre dépendance à l'aversion. Les impuretés mentales sont nombreuses. Vous êtes dépendant de toutes ces impuretés et vous ne cessez de les produire, de les produire, de les produire, parce que vous avez une dépendance à un type particulier de sensation. Vous voulez cette sensation encore et encore. Vous produisez certaines impuretés pour faire apparaître cette sensation. Lorsqu'elle cesse, vous produisez une autre négativité pour retrouver cette sensation. C'est devenu le schéma habituel de l'esprit. Comment en sortir? Il y a de la souffrance, mais il existe également un moyen d'en sortir. Observez. Apprenez à observer. Quoi qu'il arrive, demeurez un témoin silencieux. Ne réagissez pas. Soyez comme quelqu'un assis au bord d'une rivière. La rivière coule. Vous n'agissez en rien sur le flot de la rivière. Elle coule naturellement. Assis sur la rive, vous observez simplement. Vous ressentez un flux de vibrations, de sensations à travers tout le corps. Observez comme un scientifique dans son laboratoire. Il chauffe un liquide dans une éprouvette, une partie du liquide s'évapore, la matière volatile s'évapore et est recueillie dans un autre tube, elle se condense et ressort à nouveau sous forme liquide. Ce scientifique ne fait qu'observer. Observer. Au moment où le liquide s'évapore, il ne se met pas à pleurer. Oh, où est passé mon liquide? Et lorsqu'il revient sous forme liquide, il ne se met pas à sauter de joie. Il se contente de comprendre le processus. Mais toute cette compréhension scientifique n'est qu'intellectuelle. Le scientifique n'en fait pas véritablement l'expérience. Alors qu'ici, vous en faites l'expérience. La structure physique tout entière. Mais qu'est-ce donc? Comment fonctionne-t-elle?
la structure mentale, la combinaison des deux, l'interaction entre les deux, comment elles s'influencent mutuellement, comment l'esprit prend naissance du fait de la matière, comment la matière prend naissance du fait de l'esprit. Parfois, il semble que la matière se change en esprit, d'autres fois, on dirait que c'est l'esprit qui devient matière. On fait l'expérience de tout cela. Et cela fait vraiment la différence, car la sagesse qui est issue de cette expérience est votre propre sagesse. Pas parce que le Bouddha l'a dit, pas parce que votre enseignant l'a dit, pas parce que des textes sacrés l'ont dit. La structure matérielle est faite de particules subatomiques, de minuscules kalapas. L'univers tout entier est constitué de minuscules kalapas. Il y a 4 éléments de base, la terre, l'eau, l'air, le feu, auxquels il faut ajouter les 4 caractéristiques correspondant à chaque élément. L'univers tout entier est ainsi constitué. Tout ce qui est solide se rapporte à l'élément terre, liquide à l'élément eau, gazeux à l'élément air. Quant à la température qui est partout, elle se rattache à l'élément feu. La neige qui est solide se transforme en eau et s'évapore sous la forme d'un gaz. La température est présente dans les 3 cas de figure. De même, dans notre corps, les os, etc., sont solides, élémentaires, le sang, etc., élément eau, tout ce qui est gaz, élément air, et il y a la température, élément feu. Mais ce n'est pas là le niveau le plus profond de la réalité. La caractéristique de chaque élément, dont vous faites l'expérience sur le plan des sensations, est plus importante encore. Quand vous essayez d'observer l'élémentaire, ça ne veut pas dire qu'il vous faut essayer de trouver un grain de poussière dans cet élément, ça n'a rien à voir. Ou alors l'élément eau, l'idée n'est pas d'y chercher une goutte d'eau, cela n'a rien à voir. Il s'agit plutôt de savoir quelle est la sensation qui en résulte. Prenons l'élémentaire. C'est le champ tout entier de la pesanteur, de la sensation de lourdeur extrême à celle de légèreté extrême qui en est la caractéristique. Le ciment, par exemple. Lorsqu'il est sous forme de poudre, il est très léger, mais lorsqu'il est solidifié, il devient très lourd. Lorsqu'il est solidifié, il est très rugueux. Lorsqu'il est sous forme de poudre, il est très fin, très doux au toucher. Vous pouvez ressentir des sensations semblables. Vous ressentez un type de sensation lourde, solidifiée, qui sont très brutes, puis elles se dissolvent, et vous ressentez des sensations qui viennent aussi de l'élémentaire, mais qui sont maintenant très légères. La caractéristique de l'élémentaire couvre tout le champ de la pesanteur. De la même manière, le champ tout entier du mouvement, du plus infime au plus ample, est la caractéristique de l'élément air. Le champ tout entier de la température, du plus froid au plus chaud, est celui de l'élément feu. Et enfin, l'élément eau. Il possède la caractéristique de lier, d'établir la cohésion. La structure entière du corps est contenue dans ses limites. L'ensemble est relié. C'est dû à l'élément eau. C'est cela dont vous faites l'expérience. Dans toutes les sensations dont vous avez fait l'expérience jusqu'à présent, et dans toutes les sensations dont vous allez faire l'expérience dans le futur, vous n'avez que ces 4 éléments qui se manifestent, quelle que soit la sensation. Parfois, des quantités de particules subatomiques vont apparaître avec la prédominance de l'élément terre, ou avec la prédominance de l'élément eau, ou avec la prédominance de l'élément air, ou avec la prédominance de l'élément feu. Ces 4 éléments, c'est tout. Un bon méditant n'en sera pas affecté. Oh, à présent des quantités de kalapas sont apparues, et c'est l'élément terre qui est prédominant. Voyons combien de temps cela va durer. L'élément feu, voyons combien de temps ça va durer. L'élément eau, voyons combien de temps ça va durer. L'élément air, voyons combien de temps ça va durer. On ne réagit pas. On ne fait qu'observer. Et toutes ces sensations qui sont la manifestation de différents éléments, elles apparaissent et tôt ou tard disparaissent. Elles apparaissent et tôt ou tard disparaissent. Cela devient de plus en plus clair. Tel un scientifique, vous explorez la vérité, la nature de ces kalapas, et vous explorez également la vérité relative à votre propre esprit. Vous comprenez comment ces kalapas prennent naissance, comment elles se multiplient, comment elles affectent l'esprit, comment vous réagissez, et comment cette réaction est multipliée. Le phénomène tout entier devient si clair.
si claires. Ces kalapa, ces particules subatomiques, comment apparaissent-elles? Quelle est leur origine? Vous leur donnez 4 types de nourriture. 2 types de nourriture matérielle et 2 types de nourriture mentale. Ces apports matériels et ces apports mentaux sont à l'origine de la production de différents types de kalapa dans le corps. Vous en ferez l'expérience au fur et à mesure de votre progression sur la voie. Cela deviendra de plus en plus clair. Le premier apport matériel est la nourriture. La nourriture que vous prenez 1, 2 ou 3 fois par jour. Suivant le type de nourriture que vous aurez pris, des kalapas de tel ou tel type vont commencer à apparaître avec la prédominance de tel ou tel élément. Au fur et à mesure que vous avancez sur cette voie et que vous devenez de plus en plus sensible à vos sensations, ce processus deviendra très clair. Par exemple, si un jour vous prenez de la nourriture très épicée, de la véritable cuisine indienne avec beaucoup de piment, et qu'ensuite vous allez méditer, vous allez ressentir une sensation de chaleur intense ici ou là, l'élément feu. Vous avez donné cet apport, vous faites l'expérience de l'élément feu. Les atomes apparaissent avec la prédominance de l'élément feu. Ou vous prenez de la nourriture qui n'est pas très fraîche ou très grasse, et vous allez méditer. L'élément terre se manifeste. Vous vous sentez si lourd, si lourd. Quelle sorte de nourriture avez-vous pris? Si vous consommez de la nourriture saine, votre corps devient sain. À l'inverse de la nourriture malsaine rendra votre corps malade. Ceci est la loi de la nature. Le second type d'apport matériel est ce qui provient de l'atmosphère autour de vous. À chaque instant, votre corps absorbe l'atmosphère matérielle qui l'entoure. Les gens qui vivent dans des pays froids, où le climat est rude, auront tel type de corps. Ceux qui vivent dans des pays chauds auront un autre type de corps. Tel type de kalapa auront été produits du fait de l'atmosphère extérieure. Les 2 autres types d'apports sont des apports mentaux. Le premier est l'état actuel de votre esprit. À cet instant, votre esprit produit un sankara particulier. Ce sankara, le type d'esprit avec ce sankara, va produire ces particules subatomiques, les kalapas, avec un type d'élément particulier. Par exemple, si à cet instant il y a de la colère dans votre esprit, les kalapas qui vont commencer à apparaître seront des kalapas avec l'élément feu comme élément prédominant, d'où des sensations de chaleur, de chaleur, de chaleur intense. Ou alors vous produisez un sankara de peur et vous vous mettez à trembler. C'est l'élément air qui prédomine, l'élément air. Quel genre d'apport donnez-vous à votre esprit en ce moment? C'est ainsi que l'esprit devient matière, ou influence la matière, ou fait que la matière apparaît sous une forme particulière. Le 4e type d'apport sont vos anciens sankaras. La réalité quant à l'esprit est qu'à chaque instant, il est influencé par quelques sankaras. Soit vous continuez à produire des sankaras d'instant en instant, soit vous arrêtez de produire des sankaras. Lorsque vous pratiquez Vipassana et qu'à ce moment précis vous ne produisez aucun sankara, alors votre stock d'anciens sankaras va refaire surface. Cet ancien stock est le fruit de vos anciens sankaras. Lorsque cette technique vous sera devenue familière, vous comprendrez mieux ce qui se passe dans votre vie quotidienne. Quelque chose de désagréable se produit dans votre vie. Avant que cette chose désagréable ne se produise à l'extérieur, une sensation très désagréable a commencé à se manifester en vous. Quelque chose de très agréable se produit dans votre vie et une sensation très agréable s'est déclenchée en vous. La graine a été plantée sous forme de sensation, le fruit apparaît d'abord comme une sensation. Mettons qu'il s'agisse d'une graine de colère, un sankara de colère. Lorsque vous plantez cette graine de colère, vous ressentez une chaleur intense. Au moment où apparaîtra le fruit de ce sankara, ce sera avec le même type de sensation. À nouveau, avec de la chaleur, une chaleur intense. Donc le sankara que je produis maintenant est un apport et il va engendrer l'élément feu dans mon corps. Le sankara du passé, s'il s'agit d'un sankara de colère, va produire un fruit contenant l'élément feu. Ainsi, le sankara présent et le sankara passé sont 2 autres causes de l'apparition de différents types de kalapa. Plus vous observez, et mieux vous comprenez que plus vous réagissez aux sensations, plus vous générez de nouveaux sankaras, c'est-à-dire plus vous créez de souffrance pour vous-même.
Si vous cessez de produire de nouveaux sankaras, alors les anciens vont remonter à la surface. Ils provoquent une sensation. De nouveau, vous en souriez. Cela aussi est impermanent. Voyons combien de temps cela va durer. Voyons combien de temps cela va durer. Et cela passe. Cela signifie que plusieurs couches de cet ancien sankara particulier ont refait surface, puis ont disparu. Des morceaux entiers remonteront l'un après l'autre à la surface, puis disparaîtront. Vous en êtes délivré. Lorsque vous cessez de produire un nouveau sankara, vous vous libérez de votre ancien stock de sankara. Le processus est tel qu'il vous amènera au stade où il n'y a plus aucun sankara du passé. Quiconque continue à travailler convenablement, peut atteindre ce stade. Bien entendu, cela prend du temps. Il n'est pas question de devenir parfait avec un stage de 10 jours, mais en 10 jours, on comprend « voilà comment je dois travailler ». Vous continuez à travailler jusqu'à atteindre le stade où il ne reste plus aucun sankara du passé. Il n'y a plus aucun sankara du passé et vous ne créez pas de nouveaux sankaras. C'est ce que l'on appelle Khinang Puranang Navanganatti Sambhavang. Khinam Puranang. Tout le stock d'anciens sankaras est désormais éradiqué et aucun nouveau sankara ne peut être produit. On est un être libéré. Cela n'arrive que si l'on pratique soi-même. Personne ne peut le faire pour vous. Les sankaras que vous avez accumulés sont les vôtres. C'est vous qui les avez accumulés. Vous qui en êtes responsable, votre ignorance en est responsable. Petit à petit, vous vous dégagez de cette ignorance. Vous développez votre propre sagesse, une sagesse vécue, une sagesse du fait de l'expérience. Et vous voyez comment votre ancien stock de sankara est progressivement éradiqué. Vous vous rapprochez de plus en plus du but final. Chacun doit travailler pour soi-même. Personne ne peut le faire à votre place, on ne peut que vous montrer la voie. Il y a des obstacles, il y a des difficultés. Dans la langue de cette époque, on les appelait nivarana. Ce sont comme des rideaux épais, qui vous empêchent de voir ce qu'il y a derrière. Et vous êtes dans l'incapacité de voir la réalité à l'intérieur de vous-même à cause de ces nivaranas, ces obstacles, ces barrières. Il existe 5 nivaranas principaux, 5 grands obstacles. Nous les appelons les 5 grands ennemis de tout méditant vipassana. 5 grands ennemis. 2 de ces grands ennemis sont le désir et l'aversion. Vous méditez pour vous libérer de cette vieille habitude qu'est le désir, pour vous libérer de cette vieille habitude qu'est l'aversion. Et alors même que vous êtes en train de méditer, par ignorance, vous multipliez votre désir, multipliez votre aversion. Vous êtes censé sortir de la souffrance liée au désir, vous êtes censé sortir de la souffrance liée à l'aversion, et regardez ce que vous êtes en train de faire. C'est à cause de l'ancien comportement habituel de l'esprit, à cause de l'ignorance, à cause de ces nivaranas, de ces 2 nivaranas, de ces 2 obstacles. Que se passe-t-il ? Un exemple. Pendant un cours comme celui-ci, il y a de nombreuses raisons pour lesquelles on demande aux étudiants de ne pas communiquer entre eux. S'il y a le moindre problème, vous pouvez venir en discuter avec l'assistant enseignant ou avec l'enseignant. Mais vous devez travailler chacun de votre côté. Cependant, l'esprit humain est ce qu'il est. Il s'intéresse toujours aux autres. À la première occasion, vous commencez à parler. « Et pour toi, comment ça se passe ? Dis-moi un peu. » Et l'autre de vous répondre « J'ai un flux de vibrations, comme de légers picotements à travers tout le corps. » Des picotements à travers tout le corps ? Je n'ai jamais eu de picotement. Un autre va dire « J'ai un merveilleux courant à travers tout le corps, comme un courant d'électricité. » Un courant d'électricité ? Je n'ai jamais eu de courant d'électricité. Et puis vous allez vous asseoir pour méditer. Je veux des sensations de picotement. Je veux des courants d'électricité. Je n'ai ni courant d'électricité, ni picotement. Et vous ne faites que désirer, convoiter. Vous êtes ici pour sortir de l'avidité, et pourtant, au nom de la méditation, au nom de Vipassana, vous vous êtes mis à désirer. Le désir est souffrance. Même si ce que vous désirez, c'est le but final, la libération totale, le nibbana. Je veux le nibbana.
vous courez dans la direction opposée au Nibbana. Le Nibbana est un stade libre de tout désir. Et vous voilà en train de multiplier votre désir. Comment voulez-vous atteindre un stade dénué de désir en produisant du désir ? Ça n'est pas possible. Donc, quand vous vous apercevez que cet ennemi prend le dessus, libérez-vous-en aussi vite que possible. Ne le laissez pas vous dominer. Quoi qu'il apparaisse à cet instant, telle ou telle sensation, ou même aucune sensation, ça ne fait rien. Vous acceptez la réalité de cet instant telle qu'elle est. Telle qu'elle est. Si vous voulez ce qui n'est pas, alors c'est la même vieille habitude mentale qui se répète. Vous voulez ce qui n'est pas et cela devient de l'avidité, et vous finissez par avoir de l'attachement pour cette avidité. Cela devient une grande source de souffrance pour vous. De même pour l'aversion. Un exemple. On vous demande de vous asseoir pendant cette heure d'aditana. Vous n'avez pas le droit d'ouvrir les yeux, pas le droit de déplier les jambes, pas le droit de bouger les mains. Une demi-heure passe tant bien que mal. Vous tenez même 45 minutes. Mais après ça, la torture commence. Et là, encore, l'esprit humain vous rend curieux du sort des autres. Vous n'êtes pas supposé ouvrir les yeux, mais vous les entr'ouvrez tout de même un peu. Comment ça se passe pour les autres ? Est-ce que je suis le seul à avoir tellement mal ? Ce qui arrive aux autres vous rend tellement curieux. Et il se trouve qu'à ce moment-là, vous voyez tout le monde assis comme autant de statues de Bouddha. Ça veut dire qu'ils n'ont pas mal ? Il n'y a que moi qui ai mal ? Ma douleur n'a pas disparu. La douleur de tous les autres a disparu. Oh, cette douleur ! Et votre aversion envers cette douleur se multiplie. J'entends sans cesse l'enseignant répéter que tout est anicca, anicca, impermanent, impermanent. Peut-être que c'est vrai, mais pas pour cette douleur. Elle n'est pas impermanente. Elle est permanente, elle. Cette douleur, je n'arrête pas de lui répéter « Tu es anicca, tu es anicca ». Et pourtant, elle n'a toujours pas disparu. C'est sûr qu'elle est permanente. Elle est permanente. De l'aversion, de l'aversion, de l'aversion. Cet ennemi a pris le dessus. Vous êtes en train de multiplier votre aversion. Vous êtes venu ici pour vous débarrasser de l'aversion. Et pourtant, vous vous êtes mis à la multiplier. Les deux ennemis suivants. Comprenez bien, tous ces ennemis sont en fait des impuretés. Vos propres impuretés mentales qui ont pénétré dans votre corps, pénétré dans votre esprit. Elles sont arrivées en invité et puis sont devenues les maîtres de maison. Elles ne veulent plus en partir et lorsque vous pratiquez Vipassana, il leur est impossible de rester, elles doivent s'en aller. C'est comme lorsque vous appuyez sur l'interrupteur, la lumière apparaît et l'obscurité doit céder la place. Vous n'avez pas besoin de dire à l'obscurité « Hé, va-t'en maintenant, j'ai allumé la lumière ». Lorsque vous pratiquez Vipassana, ces souillures doivent disparaître, mais elles ne veulent pas partir. C'est pourquoi elles vous assènent un coup de l'intérieur. « Arrête Vipassana !»« C'est pas bon pour toi. Je ne veux pas partir. Arrête Vipassana !» Elles donnent deux sortes de coups de l'intérieur. Le premier coup vous rendra complètement endormi, somnolent. Vous avez bien dormi toute la nuit, et pourtant, dès que vous vous mettez à méditer, vous vous sentez tellement somnolent, tellement somnolent. Un très grand ennemi est en train de prendre le dessus. Résistez. Ayez recours à une respiration intentionnellement plus forte. Si cela ne suffit pas, et si ce n'est pas pendant cette heure de méditation de groupe, alors levez-vous et méditez debout en respirant plus fortement. Si cela ne suffit pas, sortez et marchez pendant 5 ou 10 minutes. Et pendant que vous marchez, continuez à observer vos sensations ou votre respiration, et puis revenez vous asseoir. Continuez à combattre cet ennemi, car si vous restez sous sa domination, vous ne pouvez pas méditer. L'autre coup de l'intérieur vous rendra très agité. Vous aurez envie de faire un peu de ci, un peu de ça, n'importe quoi sauf méditer. Vous êtes assis pendant l'heure d'aditana et vous recevez ce coup de l'intérieur. C'est votre corps tout entier que vous transportez hors du hall de méditation. Une fois à l'extérieur, vous vous rendez compte. Oh zut, c'était l'heure d'aditana. Comment ai-je fait pour arriver ici ? Le coup venait de l'intérieur. Cela vous empêche de travailler correctement. C'est un ennemi dangereux. Le cinquième ennemi est le doute.
toutes sortes de doutes vous viennent à l'esprit. Qu'est-ce que c'est que cette technique ? De quel genre de technique s'agit-il ? Observez la respiration, observez la respiration. Même avant d'observer la respiration, elle était tout de même là, non ? Qu'est-ce que ça peut bien m'apporter d'observer la respiration ? Et maintenant, voilà qu'il me faut observer la chaleur, la transpiration. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? Est-ce que je suis devenu fou ? Qu'est-ce que c'est que cette méditation ? Ce doute ne va pas vous permettre de travailler. Parfois, ce sont des doutes concernant l'enseignant. Qu'est-ce que c'est que cet enseignant ? Je m'attendais à voir un grand gourou indien, un gourou avec un G majuscule. Et regardez-moi ce gourou. Il n'a pas de longs cheveux entortillés sur la tête, pas de grosses moustaches ou de longues barbes, pas même le crâne rasé, et pas toute une série de colliers autour du cou, pas de signes dessinés sur le front, aucun des accoutrements d'un enseignant. Qu'est-ce que c'est que ce gourou ? Il n'a rien de spécial. Il a l'air bien comme il faut. Et puis il n'a même pas de pouvoir surnaturel. Il ne s'élève pas dans les airs, il ne s'enfonce pas dans la terre. Lui ou ses assistants n'arrêtent pas de nous demander « Comment ça va ?» Ils devraient être capables de savoir comment ça va. Pourquoi est-ce qu'ils nous demandent ? Ils n'ont aucun pouvoir surnaturel. Le doute, et vous ne pouvez pas travailler. Un troisième type de doute survient. Après tout, cette technique a du bon puisque tant de gens en ont tiré avantage, et en plus ils reviennent. C'est certainement une bonne technique. L'enseignant n'est peut-être pas si mauvais puisque tant de gens l'écoutent. Mais c'est moi qui suis mauvais. Je ne suis pas fait pour ça. Et des doutes apparaissent sur vos propres capacités. Non, je ne suis pas fait pour ça. C'est pas le bon moment pour moi, c'est vraiment pas mon truc. Je ferais mieux de déclarer forfait. Et on n'a qu'une envie, c'est de s'en aller. Oh, le doute. Si l'un quelconque de ces trois doutes prend le dessus, vous allez arrêter de méditer. Ces 5 nivaranas, ces 5 ennemis, soyez vigilants. Ne les laissez pas prendre le dessus. Alors vous constaterez que vous progressez. Vous progressez. Cette technique est merveilleuse. Elle ne fait appel à aucun dogme, aucune foi aveugle, aucun culte. C'est une pure science de l'esprit et de la matière, de leur interaction. Comment, par ignorance, l'esprit ne cesse de réagir aux sensations, ne cesse de générer des négativités. Et à cause de ces négativités, un type particulier de sensation apparaît. Et lorsque cette sensation apparaît, vous réagissez par encore plus de négativité. C'est un cercle vicieux qui vous rend de plus en plus malheureux. Quand vous commencez à l'observer, vous commencez à sortir de la souffrance. Ceci est la loi universelle de la nature. Elle n'a rien à voir avec quelque religion que ce soit. C'est la vérité universelle, la loi universelle. Le Dhamma est la loi universelle, la loi de la nature. Cela deviendra de plus en plus clair à mesure que vous progressez dans votre travail. La loi de la nature est telle que tant que vous réagissez avec négativité, vous multipliez votre souffrance. En arrêtant de réagir, vous avez commencé à vous dégager de la souffrance. Il en était ainsi dans le passé. Il en est ainsi aujourd'hui, il en sera ainsi dans le futur, qu'il y ait ou non un Bouddha, le Bouddha a dit que je sois là ou pas, qu'il y ait un être libéré ou pas, la loi de la nature demeure la même. Elle est éternelle. De tout temps, si l'on génère quelque négativité que ce soit, on devient malheureux. De tout temps, si l'on se dégage de la négativité, on se libère de la souffrance. Un Bouddha découvre la loi. Cette loi demeure cachée, les gens ignorent ce qui se passe en eux au plus profond, comment ils génèrent des négativités. Les gens ignorent cela. L'illumination de l'être éveillé consiste à aller très profond et à découvrir comment on ne cesse de produire des négativités en réaction aux sensations, comment on ne cesse de multiplier notre souffrance, et comment, en observant ces sensations, on peut se dégager de la souffrance, de la négativité. Cette loi est déjà là, elle est déjà là, elle est découverte, et par compassion, celui qui la découvre se met à l'enseigner aux autres, à impartir aux autres cette technique, et ceux qui la suivent mettent fin à leur souffrance. Du vivant du Bouddha, c'est ce qui est arrivé à des milliers et des milliers de personnes. Et aussi pendant les 25 siècles qui suivirent, quiconque a pratiqué a obtenu les mêmes résultats. Demain, ceux qui pratiqueront obtiendront les mêmes résultats. Aujourd'hui, quiconque pratique
obtiendra les mêmes résultats. La loi est la loi. Elle est éternelle et il s'agit de la même loi. Esa dhammo sanantaro. Le Dhamma est éternel. C'est la même loi qui prévaut. Du temps du Bouddha, tant de gens malheureux sont sortis de leur souffrance, et non pas à la suite d'un miracle ou d'un tour de magie accompli par le Bouddha. Cette même technique leur a été enseignée. Un exemple en est un homme du nom d'Angulimala, un jeune homme plein de colère. Il avait fait le vœu de tuer 1 millier d'êtres humains. Il avait tant de colère en lui. Il avait déjà tué 999 personnes et était à l'affût de la 1000e. Comment se souvenait-il du nombre de personnes déjà tuées ? À chaque fois qu'il tuait quelqu'un, il prélevait un doigt à sa victime et l'ajoutait au collier qui ornait son cou. Il lui suffisait ensuite de compter le nombre de doigts. C'est la raison pour laquelle on l'appelait Angulimala, qui signifie celui qui porte un collier de doigts. À la recherche de sa 1000e victime, il rencontra le Bouddha. Ou c'est plutôt le Bouddha qui, par compassion, alla à sa rencontre pour le sauver de sa souffrance. Il n'y eut ni tour de magie, ni miracle, cette même technique lui fut enseignée. Il commença à réaliser combien il était malheureux, combien grande était sa souffrance. Il se mit à pratiquer cette technique, et à force de travailler, il sortit de la souffrance. Il atteignit le but final, et devint un être totalement libéré. Un arahant, débordant de compassion, débordant d'amour, débordant de bienveillance envers autrui. Il parcourut alors la campagne, de village en village et de ville en ville. Partout les gens souffrent tant. J'étais moi-même tellement ignorant. Par ignorance, je me suis fait tant de mal, et j'ai fait tellement de mal aux autres. Tout comme moi, tant de personnes se font du mal à autrui. Si on leur transmet cette merveilleuse technique, ils pourront certainement s'affranchir de leur souffrance. Animé par ce sentiment de compassion, il parcourut le pays et enseigna le Dhamma, cette technique, aux autres. Bien qu'il soit devenu moine, les gens parfois le reconnaissaient. « Oh, mais c'est Angulimala, celui qui a tué ma mère, mon père, ma femme, mon mari, mon fils. C'est bien ce même Angulimala. » Et rempli de haine, il lui jetait des pierres, il le battait, le sang coulait de son corps. Mais de son cœur ne jaillissait que la compassion. « Oh pauvres gens, je souffrais autant que vous. Et par ignorance, je me faisais du mal à moi-même, je faisais du mal aux autres. Regardez comme cette technique peut vous venir en aide. Vous aussi mettrez fin à toutes vos souffrances. Pourquoi ne pas essayer vous aussi ? Essayez vous aussi. Tant de compassion. Tout le restant de sa vie, tant de compassion. Tant de gens malheureux sont sortis de leur souffrance, si facilement. Bien sûr en pratiquant cette technique, en comprenant que cette technique seule peut nous libérer de la souffrance. À moins de mettre fin à nos négativités, à moins de nous extraire de nos sankaras, on ne peut se libérer de la souffrance. Un autre exemple. Une femme très malheureuse, du nom de Kissa Gautami, se maria et essaya pendant de nombreuses années d'avoir un enfant. Elle avait le très vif désir d'avoir un enfant. Après de nombreuses années, elle donna enfin naissance. Malheureusement, au bout de 2 ans, son enfant mourut. Elle avait développé tellement d'attachement envers cet enfant, et à présent, cet enfant était mort. Son chagrin était sans borne. Elle serrait le petit corps, le cadavre de l'enfant contre sa poitrine et empêchait quiconque de le prendre pour l'enterrer ou l'incinérer. « Oh non, mon enfant n'est pas mort, il n'est qu'endormi. Je vous en prie, faites quelque chose afin qu'il se réveille. Je vous en prie, faites quelque chose. » On lui disait « Voyez, votre enfant est mort. Ça ne sert à rien d'espérer qu'il se réveille. » Mais elle avait complètement perdu la raison. « Non, je ne peux pas l'abandonner. Mon fils n'est pas mort. Mon fils n'est pas mort. Je vous en prie, faites quelque chose pour nous. Je vous en prie, faites quelque chose. » Alors quelqu'un de sage lui dit « Personne n'a de remède pour ce corps sans vie, mais allez voir le Bouddha. Il a son centre de méditation ici, allez-y. Peut-être pourra-t-il vous aider. » Alors elle alla trouver le Bouddha. Elle plaça le cadavre à ses pieds, et tout en pleurant lui dit « Mon fils n'est pas mort. Les gens disent qu'il est mort. Quand bien même il serait mort, je vous en prie, faites quelque chose. Faites quelque chose. »
Le Bouddha comprit que son esprit était tellement perturbé par l'émotion qu'il ne servirait à rien d'essayer de lui enseigner le Dhamma par la méthode habituelle. Il avait sa propre façon d'enseigner. Il lui dit « Très bien, allez en ville et ramenez quelques graines de sésame. » Elle était folle de joie. « Le Bouddha va faire quelque chose pour mon fils. » Le Bouddha poursuivit. « Attendez, écoutez attentivement ces instructions. Ces graines de sésame doivent provenir d'une maison, d'une famille, où personne n'est jamais mort. Très bien, monsieur, je vous en ramènerai. » Et la voilà qui parcourt la ville, de maison en maison, de porte en porte. À chaque maison, elle demande les graines de la même façon. « Mon fils est mort, et le Bouddha va faire quelque chose pour nous. Auriez-vous des graines de sésame ?»« Oh, mais je vous en prie, prenez-en des sacs pleins. Puisse votre fils vivre à nouveau. » Et alors elle demande « Un membre de votre famille est-il mort ?» Et avec un visage grave, on lui répond « Oui, mon père est mort. » Ou bien « Ma mère est morte. » Ou « Mon frère est mort. » Ou « Un tel est mort. » Elle alla ainsi de maison en maison, de maison en maison. Elle ne trouva pas une seule maison où personne ne soit jamais mort. Lorsque le soir arriva finalement, elle était revenue à la raison. Il n'y a pas une maison, pas une famille où personne ne soit mort. C'est la loi de la nature. Les gens naissent pour mourir, tôt ou tard. Son état d'esprit lui permettait à présent de comprendre le Dhamma. Elle retourna voir le Bouddha qui lui enseigna le Dhamma, ce même Dhamma. Observez votre respiration, observez votre respiration. Allez toujours plus profond, plus profond, plus profond, et vous verrez que toute votre souffrance sera éliminée, couche après couche. Et cette femme, Kissa Gotami, devint un arahant, totalement libérée. Le reste de sa vie, elle ne cessa de servir les autres. Il y a partout tant de mères comme moi, tant de sœurs. Oh, elles sont si malheureuses. Si ce merveilleux Dhamma leur est donné, elles sortiront de leur souffrance. Mue par cette compassion, elle ne cessa de servir les autres sur la voie du Dhamma. Une autre personne tout aussi malheureuse se nommait Patachara. Elle était la fille d'un homme très riche. Elle perdit son mari. Elle avait 2 fils qu'elle perdit aussi. Elle perdit aussi sa mère, son père et son frère. Elle resta seule au monde. Elle en devint folle, complètement folle. Elle allait par les rues de Savatthi complètement nue. Les gens lui jetaient des pierres, mais elle ne comprenait rien à ce qui lui arrivait. Grâce à quelques bonnes paramises du passé, à quelques bons karmas passés, elle rencontra le Bouddha. Il était en train d'enseigner le Dhamma quand elle passa à proximité. Le Bouddha lui dit « Venez mon enfant » et elle s'approcha. Au moment de s'asseoir, elle recouvra l'esprit pendant quelques instants, elle se rendit compte qu'elle était nue, quelqu'un jeta sur elle une couverture, et depuis ce jour-là, elle fut connue sous le nom de Patachara. Du Bouddha, elle reçut le Dhamma, cette même technique, et à force de la pratiquer, elle mit fin à toutes ses souffrances. Si le Bouddha avait utilisé des pouvoirs miraculeux afin de redonner vie au fils de Kissa Gotami ou au fils de Patachara, ou à son mari, sa mère, son père ou son frère, alors le Bouddha n'aurait pas été le Bouddha. Cela n'aurait été que des soulagements très temporaires, quand bien même quelqu'un reviendrait à la vie. Il ne s'agirait que d'un soulagement temporaire. La souffrance est là en permanence. Le Bouddha donnait le Dhamma. Lorsqu'on avance sur cette voie, un moment vient où l'on commence à se souvenir du passé, vie après vie. Le Bouddha disait « Voyez vous-même, au fil de ces vies, de ces innombrables vies, combien de vos proches, combien d'êtres chers avez-vous perdu ? Si vous accumulez les os de tous ceux qui ont disparu, c'est une montagne énorme que vous élèverez. Et quant aux larmes versées pour chaque être cher disparu, si vous rassemblez toutes ces larmes, c'est un océan immense que vous remplirez. Voulez-vous continuer à vivre ainsi, vie après vie, pendant un nombre incalculable de vies à venir, à ne connaître que la souffrance ? C'en est assez. Ne pensez-vous pas avoir assez souffert comme ça ? Sortez de cette souffrance, mettez-y enfin un terme. Voici un moyen d'y arriver, voici une technique. Et il transmit cette technique qui n'est rien d'autre que la loi de la nature. Quiconque l'applique met fin à ses souffrances.
Et il n'est pas nécessaire pour travailler avec cette technique de renoncer au monde et de devenir moine ou nonne. Il est vrai que si l'on devient moine ou nonne, on fait face à moins de responsabilités dans sa vie. On peut se consacrer à temps plein au Dhamma et le travail n'en devient que plus aisé. Mais ça n'est absolument pas essentiel. Le Dhamma est fait pour tous, ceux qui se sont retirés du monde, c'est-à-dire les moines et les nonnes, mais aussi les laïcs. Certes, les laïcs rencontrent plus de difficultés à cause de toutes leurs responsabilités. Néanmoins, la voie est la même dans les deux cas. De ceux qui suivaient son enseignement, à peine 100 000 étaient devenus moines ou nonnes. Tous les autres, plusieurs millions de personnes dans le nord de l'Inde, étaient des laïcs. Ils pratiquèrent Vipassana et mirent fin à leurs souffrances. Un autre exemple. Un homme très riche, l'équivalent à l'époque d'un multimillionnaire, du nom d'Anathapindika, avait l'habitude d'offrir beaucoup de dana, c'est-à-dire des dons, énormément de dana. D'après la tradition, un laïc se doit d'offrir des danas. Si l'on n'offre pas de dana, alors l'ego se renforce. Un laïc n'est pas censé mendier sa nourriture, cela convient pour un moine, cela convient pour une nonne, mais en tant que laïc, on doit gagner de l'argent par des moyens convenables, honnêtes et en travaillant dur. Mais quand on se met à gagner de l'argent, cela monte à la tête. Je suis si malin, si intelligent. C'est pour ça que je gagne tant d'argent. Et l'on se met à vivre une vie de plus en plus égocentrique, une vie égoïste, où l'on méprise tout le monde. Oh, tous ces gens sont tellement ignorants, si peu intelligents, si peu malins, si paresseux. C'est pour ça qu'ils ne gagnent rien. Mais moi, regardez comme je suis malin, comme je suis intelligent et comme je travaille dur. Cela alimente l'ego. C'est très dangereux. Offrir des danas a pour but de réduire l'ego. Et pourtant, ce même dana peut rendre une personne égocentrique. Et quand cela arrive, toute dhamma a disparu. On ne sait plus pourquoi on offre des danas. Cet homme, Anathapindika, offrait énormément de dana. Son nom, Anathapindika, est comme un titre. Anatha signifie les orphelins, ceux qui sont très pauvres. Pindika signifie celui qui leur donne à manger. Ce fut le nom qu'on lui attribua parce qu'il donnait tant de nourriture aux gens qui avaient faim. Il possédait des filiales de ces sociétés dans toute l'Inde et même au-delà dans divers pays. Et il avait instauré comme règle que là où se trouvait une de ces filiales, personne ne devait avoir faim. Il fallait nourrir les gens. Cependant, il ne connaissait pas encore le Dhamma. Il rencontra le Bouddha, c'est-à-dire qu'il rencontra le Dhamma. Vipassana lui fut enseigné, et à force de pratiquer, il purifia son esprit. Il fit l'expérience du premier stade du Nibbana. Cela fit de lui un homme totalement différent. Quand on fait un don, le but n'est pas de renforcer l'ego, c'est au contraire pour diminuer l'ego, pour le dissoudre. Il se dit « Tout cet argent qui m'est venu, c'est grâce à mes bons karmas du passé qui me reviennent à présent. Je dois en faire usage pour le bien d'autrui. » Bien sûr, en tant que chef de famille, je dois en utiliser une partie pour mes propres besoins et pour ceux des personnes qui sont à ma charge, mais tout le reste doit être consacré au bien d'autrui. Au bien d'autrui. Il avait désormais compris cela. Le bien d'autrui. Qu'est-ce véritablement que le bien d'autrui ? Je donne de la nourriture à quelqu'un qui a faim, c'est une bonne chose. Mais le lendemain, cette personne aura encore faim. Je donne de l'eau à quelqu'un qui a soif, après un certain temps, cette personne aura encore soif. Je donne des médicaments à quelqu'un de malade, il est possible qu'il souffre d'une autre maladie ou que cette même maladie le touche à nouveau. Si je donne des vêtements à quelqu'un qui n'en a pas, au bout de quelques mois, ces vêtements seront usés, déchirés, et cette personne sera à nouveau dépourvue. En fait, je n'aide pas les gens à sortir de toutes leurs souffrances. Par contre, s'ils reçoivent le Dhamma, s'ils reçoivent cette merveilleuse technique de Vipassana, alors oui, ils pourront mettre fin à toutes leurs souffrances. Ils pourront se libérer totalement de leurs souffrances, les souffrances qu'ils ont endurées vie après vie, vie après vie. Ils pourront enfin s'en sortir. Le Dhamma devrait être donné à chaque personne qui souffre. Même si l'on consacre tout son temps à faire des danas matériels, ce dana est le plus important. Sabbadanang dhammadanang janati. Le dana du Dhamma est le plus élevé des danas. Il alla donc voir le Bouddha. À ce moment-là, le Bouddha résidait à Rajgiri. Anathapindika le salua avec respect et lui demanda
Pourquoi ne viendriez-vous pas à Savatthi ? C'est là qu'il habitait, la ville d'Inde la plus peuplée à l'époque. Il y a là-bas énormément de monde. Ils sont tous malheureux, les riches comme les pauvres. Un centre de méditation là-bas profiterait à tant de monde. Venez s'il vous plaît. Le Bouddha sourit. Alors il comprit que le Bouddha était d'accord. Il retourna chez lui et se mit à la recherche d'un lieu où le Bouddha pourrait commencer à enseigner le Dhamma. Un centre de méditation ne devrait pas être en plein milieu d'une ville à cause du bruit, etc. Mais en même temps, il ne devrait pas être trop loin non plus pour que les gens puissent s'y rendre facilement. À la recherche de l'endroit idéal, à la fois paisible et pas trop éloigné de la ville, il tomba sur un jardin, un parc. Un lieu très calme, très tranquille, tout à fait propice à la méditation. Il se renseigna. Qui est le propriétaire de ce parc ? Il apprit que le prince, le fils du roi, le prince Jeta, en était le propriétaire. Il alla le trouver. « Monseigneur, je voudrais acheter votre parc. » Le prince se mit très en colère. « Il n'est pas à vendre. Je le garde pour mon propre plaisir. Je ne le vendrai pas. »« S'il vous plaît, monseigneur, je dois l'acquérir à n'importe quel prix. » Juste pour se débarrasser de lui, le prince lui dit « Vous voulez savoir le prix de ce parc ? Le sol doit en être recouvert de pièces d'or. Voilà le prix. Marché conclu. Je vais en recouvrir le sol de pièces d'or. » Il fit venir des charrettes remplies de pièces d'or qu'il commença à répandre sur le sol. Le prince lui dit « Êtes-vous devenu fou ? Aucune terre ne peut avoir une telle valeur. Que faites-vous ? Êtes-vous fou ? » Il lui répondit « Oh non, je ne suis pas fou. La valeur de cette terre va devenir inestimable. Le Bouddha va venir ici enseigner ce merveilleux Dhamma. Toute ma fortune n'est rien comparée au fait qu'une seule personne obtienne le Dhamma, apprenne Vipassana. Si seulement une personne met fin à toutes ses souffrances, alors toutes mes richesses ne sont rien en comparaison. Et je sais qu'il n'y aura pas seulement une personne, mais des milliers et des milliers de gens qui vont en profiter. » Et il fit construire un centre de méditation où 10 000 personnes pouvaient venir vivre, où ils pouvaient résider et méditer, apprendre le Dhamma. Sa volition était de servir autrui. Il avait déjà l'habitude d'offrir des danas, même avant, mais désormais son dana était comment faire en sorte que davantage de personnes en bénéficient. Il donnait non pas pour gonfler son ego, mais pour le diminuer, pour le dissoudre. Il ne pensait qu'à servir les autres, servir les autres. Il se trouve que ce multimillionnaire, à cause de quelques karmas passés, devint très pauvre. Pendant une période assez brève, il se retrouva sans argent. Il était démuni. Du temps où il était riche, il avait l'habitude de venir au centre chaque jour et d'y méditer, matin et soir. Et en tant que laïc, il avait compris « Je ne dois pas me rendre au centre les mains vides, je dois toujours amener quelque chose pour les méditants. » À chaque fois qu'il venait, il amenait quelque chose pour les méditants. Mais maintenant qu'il était pauvre, il n'avait plus rien à offrir. Alors il eut une idée. Derrière sa maison, il avait un petit jardin dans lequel il avait fait venir de la bonne terre fertile de différentes régions d'Inde. Il prit alors 2 poignées de cette bonne terre fertile, il se rendit au centre et les déposa au pied d'un arbre. Puisse cet arbre pousser, et à l'ombre de cet arbre, puisse quelqu'un obtenir le Dhamma, puisse quelqu'un méditer ici. Il était poussé par cette bonne intention. Que l'on donne une poignée de terre ou des millions de roupies, cela ne fait aucune différence. L'intention, c'est l'intention qui compte. Il redevint à nouveau multimillionnaire et il recommença à donner comme avant. Il avait compris le Dhamma à présent. Quoi que je donne, le montant est immatériel. Mon intention doit être empreinte de Dhamma, pour le bien d'autrui, pour le bienfait d'autrui, sans rien attendre en retour. Lorsqu'on ne connaît pas le Dhamma, il se peut que l'on fasse des danas, mais en ne cessant de gonfler son ego. On fait construire un grand hôpital, une école, un collège, mais on exige qu'il s'appelle Hôpital Goenka, École Goenka, Collège Goenka, et ce nom doit être inscrit en lettres dorées à l'entrée. École Goenka, Collège Goenka. Quelle folie! On ne sait plus ce que l'on fait. La volition n'est pas la bonne. La compréhension du Dhamma n'est pas bonne. La volition doit être de donner sans rien attendre en retour, ne donner que pour le bien d'autrui, que pour le bienfait d'autrui. Tant de gens virent leur vie changer complètement. Toutes sortes de gens, y compris des laïcs. Ce fut le cas de Mère Visakha. Elle était aussi la fille d'un homme très riche,
mariée à un homme également très riche, mais il n'y avait pas de Dhamma du tout dans cette famille. Alors avec beaucoup de sagesse, elle changea complètement l'atmosphère de cette famille, d'où le Dhamma était totalement absent. Chacun de ses membres devint un bon méditant et tout changea dans la famille. Dans toute la famille se répandirent la paix et l'harmonie, là où il n'y avait auparavant que tension et souffrance. Partout où pénètre le Dhamma, il apporte avec lui la paix pour tous. Cela ne se limita pas à l'époque du Bouddha, c'est toujours le cas. Quiconque travaille, pour peu qu'on travaille, les mêmes résultats se manifestent. Un événement mémorable dans la vie de mon enseignant, Sayagyi Ubakin, au moment de l'accession à l'indépendance de la Birmanie, il y avait une multitude de petits États, avec un prince à la tête de chacun. Un homme politique, un homme d'État intelligent, rassembla tous ces États pour créer l'Union de Birmanie. Et pour faire plaisir à tous ces princes, il établit l'un d'entre eux comme président du pays, de cette Union de Birmanie. D'après la Constitution, le président n'a aucun pouvoir, c'est le Premier ministre qui les détient tous. Mais cette personne était tout à fait ravie. Me voilà désormais président de l'Union de Birmanie, alors qu'avant, je ne dirigeais qu'un tout petit État. Il était tout content. Un soir, il donna une grande réception. Tous les diplomates et tous les notables de la ville y étaient conviés. La réception était prévue pour 19h30, à l'heure dite, tous les invités étaient là, tout le monde était arrivé. L'hôte, lui, était absent. À 19h45, l'hôte n'avait toujours pas paru. 20h, toujours pas de président. Le Premier ministre commença à s'inquiéter. Que se passe-t-il ? Il envoya quelqu'un au premier étage, dans les appartements présidentiels. Le messager revint et lui murmura à l'oreille « Monsieur, il ne peut pas venir. » Pourquoi ? Que s'est-il passé ? Il a tellement bu qu'il est allongé par terre inconscient. Il ne peut pas venir. Oui, mais sans hôte, cette réception ne peut pas avoir lieu. Il s'agit de la réception du président. Conscient ou pas, amenez-le ici. Que la fête commence. 2 hommes l'aidèrent à descendre. À moitié inconscient, il arrive en hoquetant. On l'installe à la place d'honneur, le dîner commence. Le premier plat est servi, le deuxième plat est servi. Au 3e plat, il se met à vomir tant et plus. Le Premier ministre est désespéré. On dit de notre pays que c'est le pays du Dhamma, de notre gouvernement qu'il est inspiré par le Dhamma, et voyez quelle sorte de président nous avons. Que faire ? Le lendemain, quand le président recouvra ses esprits, il appela le Premier ministre. « Si vous voulez, je peux donner ma démission, mais je ne peux pas me passer d'alcool, c'est impossible. D'après notre tradition royale, à la naissance du prince héritier du trône, c'est-à-dire du premier fils du roi, ce qu'on lui donne en premier, c'est de l'alcool de la meilleure qualité, servi dans une cuillère d'argent ou d'or. C'est la première chose que j'ai bue, et depuis ce jour-là, je n'ai cessé de boire de l'alcool. Ce n'est plus du sang qui coule dans mes veines, mais de l'alcool, je ne veux pas m'en passer. » Il se trouve que cette personne avait de la chance. Du fait de bonnes paramis du passé, il passa un jour devant le centre de méditation de mon maître, Sayagyi Ubakin. Par curiosité, il entra. C'était le dernier jour du cours, et il voit que tous les visages sont rayonnants, car l'opération est à présent terminée, et un baume a été appliqué sur les plaies. Tout le monde souriait, souriait. Qu'est-ce qui se passe ici ? On enseigne la méditation. Quelle sorte de méditation ? On enseigne Anapana, on enseigne Vipassana. Né bouddhiste, il avait vu Anapana et Vipassana mentionnés dans les Écritures. Mais il ignorait que quelqu'un en dispensait l'enseignement et que de tels résultats en étaient obtenus. Tout le monde affirmait se sentir tellement paisible, serein. Je n'ai jamais connu la paix. J'ignore tout de la sérénité. Je suis quelqu'un de tellement agité. Est-ce que je peux venir ? Est-ce que je pourrais aussi venir suivre un cours ? Bien sûr, bien sûr. Que l'on soit prince ou sans le sou, tout le monde peut venir méditer. Qu'est-ce qu'on me demandera de faire ? Pour commencer, il faut observer 5 préceptes. 5 préceptes ? Oh non, 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 4 préceptes. Pour le 5e, c'est hors de question, je ne peux pas faire ça. Dans ce cas, partez. On ne peut pas vous accepter. Il voulait tellement cette paix qu'il se mit à discuter, à essayer de négocier. Juste un petit coup, monsieur, 1 fois par jour, un tout petit verre. Non, c'est hors de question. Alors tous les 2 jours. C'est hors de question. Un verre tous les 5 jours. C'est hors de question, allez-vous-en. Nous ne pouvons rien vous enseigner, à moins que vous n'ayez une fondation très solide. Ces 5 shilas sont la fondation de la méditation. Alors il dit, d'accord, je trouverai bien un moyen de me contrôler. Je vais venir.
Monsieur, mais à une condition, quand je retournerai chez moi, vous ne m'empêcherez pas de boire. Comment voulez-vous que je vous en empêche? De retour chez vous, vous redevenez votre propre maître. Vous pouvez alors boire autant que vous le voulez. Mais pas ici. Je vous conseille de ne pas boire non plus une fois rentré chez vous, mais si vous buvez chez vous, comment puis-je vous en empêcher? Mais pendant ces 10 jours, pas de boisson. Bon, d'accord. Ce que je veux, c'est la paix et la sérénité. Et il se mit à pratiquer ce que vous pratiquez ici. Au bout de 10 jours, il rentra chez lui, à la résidence présidentielle. Et si jamais quelqu'un se mettait à boire, même à 100 mètres de là, il s'écriait « Cela empeste l'alcool! Qui est-ce qui boit ?» Il ne supportait plus que quelqu'un d'autre boive. Il était hors de question que lui-même boive. Pendant ces 10 jours, personne ne lui a dit « Si de retour à la maison vous recommencez à boire, vous irez en enfer. » Rien de tout cela. Dans le Dhamma, il n'y a pas de menace. Alors que s'est-il passé? Pourquoi buvait-il? Il avait une dépendance à la sensation que procure l'alcool. Une fois qu'il eut appris à observer ses sensations, tous ses sankaras liés à sa dépendance à l'alcool furent éliminés. Sa dépendance à l'alcool avait disparu. Comment aurait-il pu se remettre à boire? Si cela n'était arrivé qu'à une seule personne, le président de l'Union de Birmanie, alors peut-être s'agirait-il d'un miracle. Mais cela arrive à des milliers de gens qui viennent suivre un cours, qui ont une dépendance à l'alcool, une dépendance à la drogue, une dépendance envers ceci ou cela, et plus encore, une dépendance envers le désir, une dépendance envers l'aversion, une dépendance envers la peur, une dépendance envers la dépression. Toutes ces maladies mentales disparaissent facilement. Le Dhamma est si merveilleux, le Dhamma est si scientifique, le Dhamma n'est tellement pas sectaire, le Dhamma est si universel, le Dhamma est tellement orienté vers les résultats. Il donne des résultats, ici et maintenant, dans cette vie même. C'est une bonne chose que vous participiez à ce cours. Utilisez au mieux les 4 jours qui vous restent. Ce sont des jours exceptionnels dans votre vie. Essayez au moins de vous établir dans cette technique. La pratiquer et la faire de toute une vie. Vous devrez y travailler votre vie entière, mais profitez au mieux du temps que vous avez maintenant pour vous établir dans cette technique. Profitez de cette opportunité. Profitez de tout ce qui est mis à votre disposition. Profitez de ce merveilleux Dhamma, de cette merveilleuse technique, pour mettre fin à l'esclavage de tous les désirs, aversions, illusions et leurres, pour connaître la paix véritable, l'harmonie véritable, le véritable bonheur. Puissiez-vous tous connaître la paix véritable, l'harmonie véritable, le véritable bonheur. Bhavat